Par où commencer pour acheter ta résidence principale? Tu veux acheter un bien immobilier? La première des choses incontournables à faire, c'est de connaître ta capacité d'emprunt. Imagine faire du shopping sans regarder les prix. À l'arrivée, je pense que tu auras une certaine frustration. Alors, par quoi commencer? Eh bien, tout simplement, tu vas aller voir ta banque pour connaître ta capacité d'emprunt. Mais tu pourras également aller voir un courtier qui, lui, fera le tour, les démarches à ta place pour aller chercher un taux au mieux qui pourrait te séduire. Eh bien, la première des choses que va regarder la banque ou le courtier en prêt immobilier, eh bien, ça va être tes revenus. La première des choses, c'est les revenus. Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu as des primes? Est-ce que peut-être tu perçois un loyer? Tu as peut-être fait un investissement locatif plus jeune. Donc ça, c'est la première des choses que la banque va regarder. Ensuite, elle va regarder aussi tes charges. Est-ce que tu as un crédit lié à ton investissement locatif? Est-ce que tu as des crédits à la consommation? Est-ce que tu as acheté donc une télé, une table, des chaises avec un prêt à la consommation? Ou est-ce que tu as acheté un véhicule également? Eh bien, tout ça, cela va rentrer en charge et elle va regarder ces charges qui vont, on va dire, gréver ton taux d'emprunt. Et puis, autre chose que la banque va regarder, c'est ton apport personnel. En règle générale, la banque va te demander 10% de la valeur du bien. Tu auras peut-être une idée de ce que tu veux acheter, mais sache une chose, c'est qu'il te faut 10% d'apport pour acheter ton bien. 8% correspondant aux frais dits de notaire, bien que ce ne soit pas les notaires qui touchent la totalité. C'est beaucoup de taxes, ça part à la région, au département, à la commune, etc. Et puis, il va y avoir ces 2% qui vont être liés aux frais de dossier, aux frais dits d'hypothèque, de caution ou prêteur de deniers. Et une dernière chose que la banque va regarder une fois après avoir eu tous ces éléments, c'est ta situation familiale. Et oui, parce que ta situation familiale va jouer sur ton reste à vivre. Tu peux être célibataire, en couple ou avec des enfants. À ce moment-là, la banque va calculer ton reste à vivre par rapport à ta situation familiale. Je m'explique. Si tu as des enfants, la banque va prendre en considération que c'est un coût. Si tu as des enfants en bas âge, on va compter les frais de garde, les frais d'hygiène, de produits d'hygiène, les couches, et puis comment les habiller, ça a un coût. Les nourrir, ça a encore un coût. Donc, tu es un couple avec 2 revenus, c'est très bien. Dès que tu as un enfant ou 2 enfants, ça grève un petit peu ton reste à vivre et ce qui fait que ton taux d'endettement diminue. Tu pensais pouvoir emprunter jusqu'à 35% de tes revenus. Eh bien, la désillusion, c'est que tu emprunteras plus qu'à 30% parce que la banque aura compté le reste à vivre pour ta famille. Une des questions qui est également posée, est-ce que je peux emprunter si je suis en CDD, en contrat à durée déterminée? Eh bien, la banque va également regarder si pendant 2 ou 3 ans, tu avais des revenus stables. Ce n'est pas parce que tu es en CDD, bien que cela soit plus difficile que d'être en CDI, la banque va quand même regarder tes revenus. Tu as peut-être fait le choix de travailler en intérim et donc du coup d'être en CDD. Et à ce moment-là, tu peux prouver à la banque que tu as des revenus stables. En tant que chef d'entreprise, c'est pareil, tu pourras emprunter, sauf que il va falloir présenter tes 2 voire 3 derniers bilans de ton entreprise afin de voir le niveau de ta rémunération. Il faudra aussi regarder pour calculer ton taux d'endettement des prêts que tu peux prétendre, notamment le PTZ, le prêt à taux zéro. Mais tu pourras aussi avoir peut-être un prêt patronal. Les documents donc nécessaires à la banque, eh bien, il faudra que tu fournisses tes revenus, donc tes 3 derniers bulletins de salaire, ou tes 3 derniers bilans si tu es chef d'entreprise. La banque va regarder tes 2 derniers avis d'imposition. Elle te demandera tes 3 derniers relevés bancaires. Alors si tu es à la banque, si tu vas voir ta banque, elle les aura automatiquement. Si tu vas voir un courtier, il faudra que tu les fournisses. La banque va regarder un petit peu comment tu gères tes comptes. Tu devras fournir des justificatifs de domicile et d'identité. Cela va de soi. Et ensuite, tu devras fournir la liste de crédits en cours. Donc tes crédits à la consommation. Sache une chose, c'est que la banque regarde si tu épargnes, comment tu gères ton compte. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que tu es classifié au niveau des banques en fonction de ta gestion de ton compte bancaire. Et puis, ce qu'il faudra regarder sur ton emprunt, c'est l'assurance emprunteur. Alors, en théorie, l'assurance emprunteur, tu peux le choisir en dehors de ta banque. Sauf que souvent, celle-ci va te faire un petit peu pression pour que tu la prennes en même temps que son prêt immobilier. Donc, pas de souci de ce côté-là. Tu peux très bien contracter
ton prêt immobilier avec l'assurance emprunteur auprès de la banque qui va te faire la meilleure offre. Et puis, une fois que tu auras démarré le remboursement de ton prêt immobilier, tu pourras très bien aller voir un courtier en assurance qui te fera la meilleure offre pour cette assurance emprunteur. Sache une chose, c'est que tu peux faire un gain significatif sur cette assurance. Une fois tous les documents donnés à ton banquier ou à ton courtier, eh bien, tu auras un délai de 1 à 3 semaines pour connaître réellement ta capacité d'emprunt. En conclusion, tu connais ta capacité d'emprunt, eh bien, tu peux démarrer tes visites, contacter les conseillers immobiliers comme moi sur la région de Château-Renard et à ce moment-là, t'accompagner sur les démarches qu'il faudra faire pour acquérir ton bien immobilier. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les vidéos futures à venir. Allez, sur ce, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!